Mesdames, Messieurs, bonjour. Les archevêques et évêques ivoiriens sont arrivés hier, lundi 27 mai, à Orbaf, localité appartenant au département de Dabou et au diocèse de Yopougon. La raison, elle est toute simple. Ce mardi 28 mai 2024 s'est ouverte leur 125e assemblée plénière. Je déclare ouvert les travaux de la 125e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La cérémonie inaugurale s'est déroulée à la place publique du dit village en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Ruedabel, ainsi qu'en celle des autorités politiques, administratives, militaires et coutumières, sans oublier la population qui s'est fortement mobilisée. La cérémonie a eu pour essence une succession d'allocutions. Éminence, Excellence, en acceptant l'invitation de votre frère Monseigneur Jean Salmon à venir tenir votre rencontre ici à Orbaf, vous rejoignez un village qui veut ainsi sceller une alliance particulière avec vous, une alliance historique, personnelle et collective, de sorte à en garder traces et marques indélébiles dans le cœur de chacun. Les anciens nous ont appris ceci, que l'hôte est un présent de Dieu. Éminence, Excellence, voici ce que vous êtes pour ce diocèse de Yopougon et pour ce village d'Orbaf qui vous accueille, des hôtes, des présents que Dieu nous offre. Nous saurons vous être d'un grand soin pour une section fructueuse au bénéfice de l'Église en marche en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est avec un profond respect et une grande humilité que je prends la parole au nom du village de Orbaf ce jour 28 mai 2024 à l'occasion de la 125e conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire qui se tient à Orbaf, dans la sous-préfecture de Dabou, dans la région des Grands Ponts. Permettez qu'au nom du village, je vous souhaite le traditionnel Akba. Akba. Akbaro. Chers hôtes, vous êtes ici à la grande et mythique place du village d'Orbaf, où à une époque de notre histoire, le patriarche Akamandjaï planta le drapeau, que dis-je, la branche victorieuse qui consacre le symbole indivisible de ce brassage de trois grands groupes venus d'horizons divers. Trois peuples que le destin a unis sur cette terre d'Orbaf, qui ont cohabité depuis la création dans une symbiose de cohésion, d'union, et qui sont fiers de répondre à l'appel du tambour parleur. Kibio, Kibi, Gobrojina, Sismagba Sebrelael, le nom tambouronné du village de Orbaf. Je voudrais, avant tout propos, vous adresser les chaleureuses et fraternelles salutations de Monsieur le préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, qui, pour des contraintes indépendantes de sa volonté, me fait l'insigne honneur de le représenter. Monsieur le préfet se réjouit du choix porté sur une localité de son département, Orbaf, pour accueillir la 125e assemblée plénière des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Votre présence ici à Dabou revêt une symbolique toute particulière, la manifestation de la miséricorde infinie de Dieu. Le pape est heureux de vous savoir, une fois encore, rassemblés pour nourrir la réflexion en vue d'édifier l'Église famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Elle rendant grâce à Dieu pour les efforts accomplis au cours de cette année écoulée, durant lesquels vous avez œuvré
unis à vos prêtres pour remplir d'espérance le quotidien de vos fidèles et les ouvrir à l'attente confiante du retour du Seigneur. Ce travail n'a été possible que grâce à la volonté de collaboration qui vous anime et qui est à encourager. Le pape vous invite à découvrir et à sauvegarder cet esprit d'unité qui fait de vous des disciples authentiques du Christ. Les évêques vont se pencher d'une part sur des questions d'ordre ecclésial, oui, les questions ad intra, et d'autre part sur des questions d'ordre sociétal, des questions ad extra. Oui, à l'écoute de l'Esprit Saint, nous allons scruter sans complaisance, de manière objective, bienveillante et constructive, les signes des temps, d'où les questions ad intra et celles ad extra. D'abord, les questions propres à l'Église vont porter sur l'analyse des rapports des secrétariats exécutifs nationaux et des aumôneries nationales. La commission clergé, séminaire et pastorale des vocations, la commission épiscopale pour les affaires juridiques et les tribunaux, oui, des normes complémentaires au code de droit canonique nous seront présentées, suivies d'échanges et de discussions. Nous verrons aussi l'état des finances de la conférence avec le Conseil pour les affaires économiques. Nous pensons réorganiser l'administration de la conférence. Juste après la cérémonie, les archevêques et évêques ivoiriens se sont entretenus avec le nonce apostolique. Dans la soirée de ce même jour, la messe solennelle d'ouverture de la 125e Assemblée plénière a été célébrée au sein de la nouvelle église en construction de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf. La liturgie a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Un extrait de son homélie. La parole de Dieu nous appelle à la sobriété et à la sainteté en vue de la vie éternelle. Où en sommes-nous? Peut-on encore parler de sobriété en Côte d'Ivoire, terre d'espérance? Quel est le sort réservé aux pauvres, aux laissés pour compte, aux jeunes sans emploi, aux paysans sans ressources et aux nombreuses victimes du développement sans visage humain? Enfin, que dire de notre Église? Notre Église, vieille de 129 ans, elle a enregistré l'ordination presbytérale de son premier prêtre en la personne de feu Monseigneur René Kwasi le 1er mai 1934, ici même à Dabou. Après tant d'années de bienfaits, laissons le Christ vivre désormais en nous à l'image de l'apôtre Paul. Oui, nous sommes appelés à plus d'élévation spirituelle, et ce, dans un esprit de sobriété et de sainteté en vue de la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Au sorti de la messe, nous avons recueilli les propos de l'ordinaire du lieu. C'est une région qui compte énormément dans le diocèse et que cette région fasse l'expérience pour la deuxième fois de recevoir
une assemblée plénière. C'est un honneur pour la région, mais également pour le diocèse de Yopougon. C'est une expérience qui a plu aux évêques et qui en redemande. Les impressions du père Thomas Kumbala, recteur du séminaire Redemptoris Mater, présent dans le diocèse de Yopougon. Nous sommes venus ce soir à Orbaf pour saluer les évêques et pour participer à l'Eucharistie de l'ouverture de la conférence épiscopale, parce que le séminaire Redemptoris Mater, c'est un grand séminaire du diocèse de Yopougon. Et il fait partie d'un réseau, on peut dire, de 125 séminaires Redemptoris Mater dans le monde entier. C'est d'ailleurs avec les belles notes musicales des séminaristes que se referme cette journée.